Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une présentation, un oracle qui s'appelle Human Decoder, qui est de Elodie Mielzarek, qui est aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une marque des éditions Très Daniel. Merci à Isabelle pour cet envoi. Elle m'a envoyé ce beau jeu pour que je puisse vous le faire découvrir. Alors on va le découvrir ensemble. Je l'ai ouvert, j'avoue, je ne l'ai pas trop regardé, ça va changer par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est vrai que je lis le livre, je m'en imprègne pour vous en expliquer le sens, etc. Eh bien, aujourd'hui, on va le faire différemment, on va le découvrir ensemble. Découvrez les rouages invisibles des comportements humains. Vous trouverez dans ce coffret tout ce que vous devez connaître des archétypes présents dans les relations sociales, les clés pour améliorer votre intelligence relationnelle et votre capacité de négociation, mais aussi la signification des éléments observables sur le corps de votre interlocuteur. Plus qu'un dictionnaire de gestes, cet ensemble de 70 cartes magnifiquement illustrées par Anne-Flore Kaboua et son livre explicatif ont été conçus pour vous transmettre les connaissances liées à nos comportements et attitudes. Les formes graphiques des 4 familles de cartes ont été réalisées avec une intention particulière, entrer en résonance et résonance avec les questions que vous vous posez. Ces symboles uniques sont la synthèse d'un aspect conscient et inconscient. Laissez-vous donc guider par ces 2 voies, la première plus verbale et rationnelle, la seconde plus visuelle et symbolique. Voilà, donc ce coffret contient 70 cartes, un livre explicatif de 240 cartes, le courrier du livre donc aux éditions Très Daniel, comme je vous ai dit, et c'est donc un coffret au prix de 28 €. Et vous avez remarqué, ça fait 2 fois que je présente des oracles qui sont dans ce sens-là. Donc les boîtes, elles sont du format qu'on a l'habitude de trouver dans des gros boîtages comme ceci, mais par contre, ils ont été faits dans le sens horizontal. En tout cas, la boîte est magnifique. Regardez ce symbole avec ces applications or. Très beau. Je l'ouvre. Le fond de la boîte qui va représenter tous les symboles, je suppose, que vous allez retrouver sur les cartes. On regardera ça après pour voir si c'est bien ce que j'avance, puisque comme je vous ai dit, je le découvre avec vous. Donc, un bon bouquin très fourni, a priori. Voilà. Un petit pochon contenant les cartes. Le fond de la boîte, alors ce bleu, j'adore. Hein. Franchement, moi, j'adore ce bleu. Hein. C'est cette espèce de bleu nuit, je ne sais pas comment l'appeler. Je trouve vraiment, par contre, la déco magnifique, déjà. Ça donne envie de l'ouvrir. Alors, 70 cartes, c'est un livre pour améliorer votre intelligence relationnelle. On va voir comment ça se présente. Donc, tout d'abord, une présentation de l'auteur, de l'éditeur. Ça, jusque-là, rien d'exceptionnel. Le sommaire. Donc, vous avez les cartes qui sont classées par famille. Donc, famille 1, les archétypes que l'on va traditionnellement rencontrer. Vous connaissez le conquérant, le vigilant, le pragmatique, le moralisateur, le séducteur, le rebelle, le manipulateur, on les connaît. On en a certains qu'on a déjà croisés sur notre route. En famille 2, les cartes stratégie. En famille 3, les cartes gestes. Et en famille 4, les cartes mythologie. Voilà, ensuite, ça va concerner la bibliographie. Alors, en introduction, on a comme titre « À la rencontre des autres et de vous-même ». Donc, je vous lis. Vous trouverez dans ce livre tout ce que vous devez connaître des archétypes présents dans les relations sociales, les clés pour améliorer votre intelligence relationnelle et votre capacité de négociation. Bon, c'est ce que je viens de vous lire au dos de la boîte. Je vais pas vous le relire. Je croyais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Fasciné donc depuis toujours par les comportements de ses alter ego, il lui a semblé donc à cet auteur
qu'elle pouvait revisiter de manière ludique le contenu de ces 2 ouvrages. Donc elle a fait 2 ouvrages, un qui s'appelle Déjouer les manipulateurs en 2016 et La stratégie du caméléon en 2019. En effet, les formes graphiques des cartes plus ou moins abstraites ont été réalisées avec une intention particulière, entrer en résonance avec les questions que vous vous posez. Donc chaque carte met en scène une grammaire codifiée, repérable par des codes couleurs et formes spécifiques qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'apprendre, ni même de conscientiser. Ces symboles uniques sont la synthèse d'un aspect conscient et inconscient. Comme le rappelle la psychologue Mireille Rosselet-Capt, le symbole ne se laisse jamais totalement saisir ni mettre en cage. C'est ce qui lui donne toute sa saveur. Laissez-vous donc guider par ces 2 voies, la première plus littéraire et relationnelle, la seconde plus visuelle et symbolique. Désolée, des fois je me trompe parce que quand je suis en train de vous lire, je regarde au milieu et au milieu j'ai mon pied avec mon téléphone dessus qui me sert de caméra. Donc forcément des fois je vois pas bien, parce que j'ai vraiment la vidéo au milieu de mes bras. Si vous l'aviez jamais compris, maintenant vous le savez. Alors, donc on a 70 cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Chaque explication de carte se déroule en 3 étapes complémentaires, vous permettant de partir à la découverte des autres et de vous-même. Donc vous avez 1, la signification de la carte. Le plus souvent, cette partie est étayée scientifiquement avec des références diverses, allant des neurosciences à la psychologie sociale. C'est la signification de la carte dans l'absolu, c'est-à-dire de manière plus théorique. Donc voilà, chaque fois que vous avez une carte, voilà comment vous avez le déroulé de comment elle va être expliquée, la carte. Ensuite, vous avez la signification de la carte dans votre tirage, qui va comprendre un certain nombre de questions qui vous sont posées. Donc là, il va s'agir de comprendre pourquoi vous tirez cette carte à ce moment mais on dit à l'instant T, si vous voulez, chez nous, de votre vie. Votre rapport à l'autre, cette dernière partie aborde davantage les réponses liées à votre interaction sociale et relationnelle, souvent rédigée de manière à ce que vous puissiez mettre facilement en action le contenu de la carte lors de vos prochains échanges. Voilà. Après, vous avez la roue des archétypes. Donc, on va parler des 4 familles. Archétypes, stratégie, gestes et mythologie. Là, on parle de synchronicité dans nos tirages. De toute façon, dans les tirages, il y a toujours une raison à laquelle... c'est comme dans tout tirage, comme dans toute carte. Il n'y a jamais de hasard quand on tire une carte. Il faut toujours comprendre le message. Donc, les modalités de tirage. Comment faire vos petits tirages. Et ensuite, on va passer donc à la signification des cartes. Donc là, on est dans la famille 1, les cartes archétypes. Donc, vous avez la petite miniature de la carte, le numéro, le titre, et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc découpage, signification de la carte, la signification dans votre tirage et votre rapport à l'autre. Voilà. Et donc, on va faire ça pour toutes les cartes. Donc là, on est sur les archétypes. Ensuite, je cherche le début de la 2e famille. Voilà, là, on est sur la famille 2, les cartes stratégie. Et après, on change à chaque fois de famille. 1, 3. Essaye de trouver. Nana. Hop. En 3, on est sur les... Non, on est encore dans les stratégies, pardon. Ensuite, vous avez les gestes. D'ailleurs, tiens, je viens de voir que vous l'avez ici. Comme ça, c'est facilement à retrouver au fil des pages. Donc là, famille 3, les gestes. Donc, on a le même déroulé. Signification de la carte, signification dans votre tirage, votre rapport à l'autre. Et après les gestes, je cherche l'autre famille. Hop, la mythologie. Voilà. Vous voyez que grâce aux petites infos sur les pages, là, c'est très pratique. Sans connaître la page, on y arrive. Voilà, à la fin de votre livret, est-ce qu'il y a des choses ? Non, voilà, tout simplement, on en a parlé. La bibliographie, les références
à des livres. Voilà, ça c'est le bouquin ou le guidebook. Je dis bouquin parce qu'il est tellement gros que c'est presque un livre. Voilà, le petit guidebook ou le petit livret. On va découvrir les cartes. Donc, le dos est juste magnifique, on vient d'en parler. Elles sont dorées sur tranche. Elles sont, oui, dorées sur tranche. Et ensuite, eh bien, pour regrouper les cartes, eh bien, on a des codes couleurs. Donc, vous voyez, là, on a en bleu les archétypes, en rose, les stratégies. Ensuite, on a les gestes et la mythologie. Voilà. Et on va les découvrir ensemble, comme ça, je vous les montre. Alors, au niveau des formats, elles sont un peu... elles sont aussi hautes qu'un oracle traditionnel qu'on retrouve dans ce genre de coffret. Pour moi, elles sont légèrement plus étroites, par contre. Voilà. Et les symboles sont magnifiques, hein. Même si je ne les ai pas vraiment tous regardés, je vois que... Le peu que je vois. Donc là, on est sur les archétypes, hein. Le bon soldat. Le rebelle. Moi, je dis ça, je dis rien. Le caméléon, alors le caméléon, celui qui arrive à s'adapter à toute personne, toute situation. Alors là, maintenant, on passe sur les stratégies. Donc, par exemple, là, on est sur sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Toute situation a au moins un avantage. Donc, on a changé de couleur. Donc là, vous voyez, vous avez le numéro, le titre et le symbole. Très beau symbole, en tout cas. On tirera une carte pour voir un petit peu comment l'auteur a déroulé ses textes, si vous le souhaitez. Hop. Vous avez vu que je ne les ai pas trop regardées parce qu'il y en avait une qui était légèrement collée. Alors ça arrive quand, par rapport au... Zut, à la dorure qu'on met sur la tranche, s'il y en a un petit peu trop, ça peut coller la carte. Mais vraiment, il n'y en avait qu'une, hein, vous avez vu, puis elle s'est facilement décollée. Donc là, on passe sur les gestes. L'absence de clignement de paupières, la micro-démangeaison positive, la micro-démangeaison négative, le vrai sourire, les mains, les bras croisés. Ah oui, ça c'est... Il y a certains gestes qui sont appris même hein, dans certaines techniques. Quand vous devez faire certaines études, comme les commerciaux par exemple, on vous apprend en technique de vente à déchiffrer, déchiffrer la gestuelle que votre interlocuteur peut avoir pour savoir s'il est intéressé ou pas, s'il est en écoute ou s'il est en retrait. Généralement, quand on ferme les bras comme ça, qu'on croise les bras, c'est qu'on se ferme à la conversation. C'est qu'il y a une notion de fermeture. Et alors, si on a les bras et les jambes croisées, c'est encore... D'ailleurs, vous voyez, les jambes croisées. Ou les mains qui manipulent un objet, quelqu'un qui va tout le temps... Il y en a, ils s'amusent avec leur stylo, tiens, par exemple. Ils s'amusent à les faire tourner sur leurs mains quand vous leur parlez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, ça vraiment ce jeu, en fait, cet oracle, parce qu'on peut l'appeler quand même oracle, pourquoi pas, enfin non, peut-être pas, parce qu'un oracle, c'est quand même quelqu'un qui vous donne des mouilles, ce sont des messages dans tous les cas, hein, donc on peut quand même l'appeler oracle. Donc cet oracle va vous permettre vraiment de connaître, vous connaître vous, mais connaître aussi les gens qui vous entourent par rapport à leur gestuelle. Donc là, on est dans la mythologie, c'est ça ? Tiens, d'un coup, j'ai... Oui, c'est ça.
La connerie est contagieuse. Ah oui, ça. Chouette, un conflit. Ah oui, il y a des titres qui sont assez parlants. Hein. Alors là, c'est... Alors, je vais les mélanger, je vais en tirer une. Et pour voir un petit peu comment l'auteur a déroulé ses textes pour que vous puissiez comprendre les cartes, hein, puisqu'elle a expliqué les trois façons, enfin les trois paragraphes que l'on doit lire. Allez, je les mélange, je reviens. Vous allez rire, hein, parce que cette carte a sauté, mais comme elle a sauté à l'endroit, donc forcément j'ai vu le titre. Et regardez, chouette, un conflit. Je venais de passer dessus en me disant, tiens. Allez, je vais vous lire le texte. Donc on est dans les cartes mythologie. C'est la 69. Le conflit a un coût psychologique, social. Alors on est sur la signification de la carte dans sa globalité. Hein. Le conflit a un coût psychologique, social et économique très important. C'est un gouffre. Pourtant, l'approche des docteurs Ralph Killman et Kenneth Thomas apporte un angle différent. Les besoins et désirs étant différents d'un individu à l'autre, le conflit est une part naturelle de vos interactions sociales. C'est un inévitable. Et il est naturel. Et chacun y réagit avec son propre style ou sémiotype. Il peut se définir comme une situation durant laquelle les préoccupations de deux personnes apparaissent incompatibles. Nous associons donc le plus souvent le conflit à des connotations négatives. Mais saviez-vous qu'il peut être une ressource ? Donc la signification de cette carte dans votre tirage. Premièrement, le conflit peut être vu comme un feedback sur une situation vécue précise. Il vous oblige à vous interroger et à interpréter la situation. Il vous informe du désaccord de votre interlocuteur. Deuxièmement, est-il impertinent de dire que le conflit est en soi résolutoire ? En effet, le conflit modifie forcément la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il vous oblige à accepter le mouvement. Troisièmement, on le sait peu, mais tout conflit surmonté augmente très fortement la loyauté entre les anciens rivaux. Et lorsqu'un conflit est surmonté, la qualité relationnelle augmente fortement. Cette carte, dans votre tirage, vous invite à vous arrêter quelques instants sur vos préjugés concernant le conflit. Est-ce si grave ? Votre rapport à l'autre. Le conflit, sous sa forme la plus visible, renvoie aux items de la conquérance, voire de l'agressivité. Voici ce que vous pourriez observer chez l'autre. Des dents plus visibles et une mâchoire tendue pour mordre. Une ride du lion plus accentuée pour impressionner. Des narines dilatées pour laisser passer plus d'air en cas d'action. Un regard fixe, prêt à attaquer sa proie. Des gestes brusques et des mains menaçantes pour évacuer l'afflux de testostérone. Mais le conflit est parfois, pour ne pas dire souvent, lové dans les formes les plus insignifiantes du non-verbal. Des lèvres pincées, une tête baissée, une parole qui dit oui pour dire non par la suite. Ce sont les prémices, au moins, avec un conflit clairement exprimé, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà ce que vous dit le message de cette carte. Donc, un oracle peu commun qui va vraiment vous aider à apprendre à vous connaître, hein, puisque vous ne croyez pas que vous ne faites pas partie des archétypes, hein, vous y êtes aussi. C'est aussi des archétypes qui sont présents dans nos relations sociales avec nos collègues de travail, notre famille, notre conjoint. Voilà, il peut y avoir beaucoup de cas. Et donc, vous allez essayer d'améliorer justement cette intelligence relationnelle et vos capacités de négociation pour le coup. Voilà, savoir comment bien appréhender ce genre de choses. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, qui est une bonne qualité, hein.
elles sont brillantes et dorées sur tranche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et par contre, j'adore ce dos. Cette couleur bleue là me plaît beaucoup, avec petite application encore d'or. Voilà. Je vous souhaite, j'espère que ça vous a fait faire une belle découverte. Je vous souhaite une belle journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'à 20 000 abonnés, il y aura un jeu qui vous permettra de gagner. Alors, je ne sais pas encore si je ferai gagner un oracle, une guidance, un soin. On verra, je sais pas, j'ai pas encore décidé, ni du lot, ni de comment je vais faire ce jeu. Mais en attendant, il y aura un gagnant pour vous récompenser, pour vous remercier surtout d'être 20 000 sur ma chaîne, puisqu'on est bientôt 20 000. Ma communauté est une belle communauté et j'en suis fière. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort.